Salut à tous, c'est Trader Tribu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du week-end. J'espère que vous avez passé une super semaine. En tout cas, sur les bourses, c'était encore un peu agité cette semaine. On va faire le point ensemble. Ensuite, donc on va revoir un petit peu les indices très rapidement. On va faire un petit point sur le money management encore. J'ai encore eu quelques questions, donc je vous ai préparé quelque chose pour aller un peu plus dans le détail. Ensuite, on va parler du portefeuille actuel, du bilan. Et enfin, les screeners pour la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Donc, vous voyez que j'ai créé dans le portefeuille un portefeuille indice pour que ça soit plus facile à suivre. On va traiter uniquement les marchés américains. C'est ce qui nous intéresse le plus sur les screeners, parce que les marchés européens sont très très faibles. Enfin, je veux dire par là qu'il n'y a pas, dans les screeners, il y a très très peu d'opportunités ou pas d'opportunités en tout cas sur les screeners breakout. Donc le Dow Jones, vous pouvez le voir à l'écran. Là, je suis en journalier, donc le Dow Jones évolue toujours dans ce gros range entre 23 340 et 26 951. C'est le range qu'on peut voir en mensuel. Vous voyez qu'il y a deux ranges et là on évolue sur les bornes hautes. Ce qui est intéressant en support, c'est qu'il y a un très gros support ici oblique qui correspond à peu près au bas du range. Donc là, ce sera plus dur à percer. Vous voyez qu'on est ici, donc à 25 413 points, et on a le bas du range qui est en même temps que le support qui est à 23 300 points sur la zone de support. Donc on est en zone orange, on est passé en dessous la moyenne mobile à 50 séances. Mais bon, rien d'alarmant. Bon, on a eu un début de semaine qui était un peu chaotique en grosse baisse, avec une fin de semaine qui s'est rattrapée un petit peu. Sur le SP500, on est toujours un peu dans la même config, on est sur un gros range. Là, pareil, début de semaine baissière avec une reprise sur la fin de semaine. Et enfin, sur le Nasdaq, on évolue. Alors, si on se met en mensuel, j'aime bien voir en mensuel parce que ça nous donne la vision long terme. Donc là, vous voyez qu'en mensuel, on est dans les bornes. Effectivement, là aussi, on a un gros range entre 7000 points et 8100 points. Ce qui vient en support aussi, c'est la moyenne mobile. Vous voyez ici la moyenne mobile 20 séances, enfin 20 mois plutôt, puisque là on est sur du mensuel, qui est aussi en support à 7015 points. Comparé ici au support à 7003 points. Donc on est dans une zone de support entre 7000 et 7050 pour faire court. Et si on retourne donc en journalier, on voit tout ça ici. On est venu taper en bas du canal la semaine dernière. D'un coup, ça nous a propulsé directement sur cette zone-là, à 7443, pour retomber directement dans le bas de canal. Bon, on n'a pas encore touché le bas de canal, mais pour la semaine prochaine, effectivement, il faut surveiller ça. Peut-être qu'on ira encore toucher le bas du canal pour repartir après. Donc là, on verra tout ça la semaine prochaine, comment les indices vont se comporter. Alors maintenant, on va parler un peu money management. Je voulais vous montrer ça, je vous ai fait un petit fichier Excel. Hop, voilà. Donc, sur la calcul de taille de position, ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre une action que j'avais tradée au mois de mai, qui a un super profil, qui s'appelle IIN, Itricon Corporation. Donc vous voyez que là, là nous sommes en journalier, on a un super profil, vous voyez. Moi je l'avais pris ici sur la ligne verte, hein. Donc au mois d'avril, ouais c'était au mois d'avril que j'avais pris ça. Donc on avait des volumes, vous voyez, une grosse zone de congestion. Ici on a des volumes là, qui commencent, je vais bien vous l'entourer pour voir. Ici on a des volumes qui commencent à être de plus en plus importants, comparé aux volumes qu'on a ici. Et en plus on a une grosse tendance haussière. Et derrière, on a un breakout qui s'est matérialisé ici, le 17 avril,
Alors, on va agrandir un petit peu tout ça pour que ça soit plus visible. Vous voyez que là, on a un breakout, on a transpercé notre ligne. Alors, je vais enlever la ligne d'achat que j'avais eue, juste pour vous montrer. Et ça, c'était les résultats que je vais enlever aussi. Alors voilà, donc là, on a eu un breakout ici, et vous voyez qu'après, breakout il s'est fait à 23, et après l'action est montée jusqu'à 75. Donc presque ouais, 3 fois plus que le 23. Donc là, on avait vraiment une super configuration. Donc on repart ici du 17 avril. Donc imaginons, nous sommes là, et aujourd'hui, on veut prendre position parce qu'on a un breakout. Vous voyez qu'on a une grande zone de congestion ici. Et ici, si on trace ça comme ça, on va se mettre à peu près, la résistance est par ici. Donc vous voyez qu'on a une tasse. Alors l'idéal c'est qu'on ait une tasse avec une anse, avec des volumes qui se resserrent, et après un breakout derrière. Donc un breakout, encore une fois, c'est ici, on perce la résistance avec du volume. Vous voyez, là on a beaucoup de volume. Donc là on a une très bonne configuration. Donc si on veut prendre position par exemple là-dessus, là c'est assez simple. Il faut d'abord tracer notre ligne. Donc vous voyez qu'ici on a une ligne, donc on prend la ligne et on voit où ça vient toucher sans arrêt. Donc là on va être à peu près ici, parce que vous voyez que là on vient toucher, hop, on fait refouler, ensuite on revient, et là on a un breakout, et là vous voyez qu'on dépasse cette résistance. Donc là, l'idéal c'est d'acheter ici à 22,98. Une fois qu'on a ça, qu'on a notre point d'entrée, il nous faut une target et il nous faut un stop. Alors pour le stop, c'est super simple. Vous prenez, hop, vous regardez dans les, là on est là, et vous regardez dans les dernières, les dernières séances. Et sur les dernières séances, bah, vous prenez le plus bas tout simplement. Donc là, on se met sur une ligne et on prend le plus bas. Donc plus bas il est là, à 18,98. Vous voyez qu'il y a eu un plus bas ici. Et on prend le dernier plus bas généralement. On pourrait se dire on va ici, mais bon, on est encore plus bas, et derrière ça réduit notre taille de position. Donc là, on va se mettre la ligne en rouge, pour montrer que c'est un stop. Donc là, nous sommes sur un stop. Alors généralement ce que je fais, je descends légèrement en dessous. Là vous voyez, on est à 18,98, donc 18,98, généralement je me mets à 2% en dessous, histoire de ne pas se faire sortir bêtement. Donc là on est à 18,6. Et je me mets donc à 18,6. Ok, donc ça c'est notre stop. Ensuite, il faut définir notre target. Alors la target c'est simple, c'est que ici vous rentrez donc à 22,98 moins 18,6, ça nous donne 4,38. Donc 4,38 c'est entre la ligne bleue et la ligne rouge. Ensuite, vous ajoutez ces 4,38 à votre ligne bleue et ça fait 27,36. Donc là, on se met ici à 27,36. Là en fait on est en train de construire le plan de trade ensemble. Donc là vous voyez on est à 27,36, donc ça veut dire que on rentre à 22,98 ligne bleue. Si on vient toucher les 18,6, on sort à 100%. Si on vient toucher à 27,36, on sort à 50%. Et on garde les autres 50 pour partir. Et vous voyez ici, si on avait pris position, là c'était banco. Donc là, on est donc à 22,98, 18,6 et 27,36. Donc là, on a notre plan de trade. Maintenant, il faut définir au niveau investissement sur quoi comment on est prêt à investir. C'est-à-dire quelle est la taille de position. Alors taille de position, c'est assez simple. Vous voyez ici, on a un capital de départ. Donc capital de départ, j'ai mis 10 000 pour que ça soit facile, mais vous mettez votre capital de départ, hein, quel qu'il soit. Ensuite, vous avez deux choses à définir. Le risque acceptable par trade. Donc le risque acceptable, moi aujourd'hui je prends 1% du portefeuille. Donc 1% sur 10 000, ça fait 100. Si vous avez un marché baissier, il faut prendre 0,5%. Si vous avez un marché en range, c'est 1%. Et un marché haussier, c'est 1,5%. Parce qu'effectivement, si c'est sur un marché haussier, on va pouvoir se permettre de faire des trades agressifs et d'augmenter nos tailles de position. Là aujourd'hui, ça c'est mes règles à moi. Et bien évidemment, il faut vous définir vos propres règles. Il faut juste savoir comment ça fonctionne. Et ensuite, vous définissez vos différentes règles. Donc vous voyez, règle acceptable par trade. Donc là, 1%, j'accepte de perdre 100 euros.
Ensuite, on a le risque propre au trade. Donc là, sur le trade que l'on a ici, on a notre risque propre. C'est-à-dire que entre 22,98 et 18,6, vous voyez ici, on a 23%, 23,32%. Il suffit juste d'aller là, je marque 23,32%, ça c'est mon risque, c'est mon niveau de stop, et le système va me calculer automatiquement ma taille de position. Donc 428 € si vous avez un capital de 10 000. Si vous avez un capital de 5 000, la position sera de 214 €. En fait, ici le calcul c'est, vous prenez le risque acceptable, donc 50 € divisé par votre propre risque. Comme ça, vous êtes tranquille, vous savez que si le risque acceptable c'est 50 €, écoutez, vous pouvez sur cette IIN, sur cette pattern, vous pouvez perdre jusqu'à 23%, donc vous mettez un stop à moins 23%, et là c'est connu à l'avance, vous savez que vous allez perdre 50 € si le stop est touché. Et donc la taille de position correspond à 214 €, comme ça on est super zen. 6 positions à risque maxi en portefeuille, et quand le stop est remonté au niveau de l'achat, là on passe en trade bonus, donc c'est plus une position à risque. Donc voilà pour le money management, j'espère que ça a été assez clair, n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires. Maintenant on va passer donc au portif et au bilan. Alors si, juste une chose, ce fichier Excel, je vais le partager sur le groupe. J'ai créé un groupe sur Messenger que je mettrai en option, en description, dans la description. Donc si vous voulez venir sur ce groupe où on a en fait toutes les alertes de position, n'hésitez pas, c'est gratuit. Vous cliquez juste dessus et vous serez donc sur le groupe Messenger de Trader Tribu. Donc maintenant nous allons passer au portefeuille, voir ce qui s'est passé cette semaine. Alors si on va sur le portif, vous savez, j'ai mon portefeuille bonus. Portefeuille bonus, c'est les trades qui sont déjà neutralisés et où on gagne déjà de l'argent. Donc CRNT, alors sur ce trade là tout va bien. On a pris position ici sur la ligne bleue. On est sorti à 50% à 3,79. Aujourd'hui on est à 4,24, donc tout va bien. On a eu une petite baisse cette semaine, c'est normal. On est sur une consolidation après cette grosse hausse pour ensuite repartir très certainement à la hausse. Donc là on laisse comme ça, on laisse les niveaux de stop. Le niveau de stop est à 3,79 aujourd'hui et on le laisse à ce niveau là. Sur Noah, c'est pareil. Alors là, j'ai pris position à 8,4 comme je vous l'avais dit. Là, on est monté très très haut, on est monté à 12,45 pour ensuite retaper les 9,27, puis repartir. Et là, on est très très proche de mon stop. J'ai mon stop qui est à 9,27. J'espère qu'il va pas être déclenché parce que là, on a une pattern qui est vraiment pas mal. On a une belle hausse, on a beaucoup de volume. Donc là, on est plutôt très bien. Donc, à suivre la semaine prochaine. Portefeuille à risque. Donc, Viking Thérapeutique, là c'est toujours un suivi. Là nous étions en hebdo. Sur l'hebdo, j'ai pris position sur la ligne bleue. Là on est plutôt en baisse sur la semaine dernière. J'ai mon stop qui est assez bas, 9,53. Donc à suivre, le stop est placé. HMS Holding. Donc là, nous étions probablement en journalier. Voilà. Donc sur le journalier, on a pris position ici, au niveau du breakout, sur la ligne verte. Ensuite, c'est bien parti. Là, on reste toujours en petite zone de congestion, mais on est sur la partie haute, donc tout va bien. Pour l'instant, on laisse tous les placements, le plan de trade qu'on avait défini au départ. Ici, pareil. VCYT, Veracite. Là, c'est une action assez spéculative. On est rentré à 13, aujourd'hui on tourne entre 13 et 15, donc là pour l'instant on reste dans la zone, tout va bien. En plus on a la moyenne à 20 séances qui est ici, moyenne mobile, qui va certainement aider si on venait à descendre un petit peu. Et on a le stop qui est à 9,2 qui est très loin, donc on laisse courir. Ameresco, AMRC, là c'est pareil.
on a eu un très beau breakout qui est monté très très haut, consolidation qui est venu taper sur la moyenne mobile à 20 séances, et là on repart. Vous voyez, on a eu 3 belles séances, les 3 dernières, on a eu une belle augmentation, donc là c'est pareil, on reste comme ça. Enfin, les 2 derniers mouvements sur le portefeuille. Nouvelle entrée de Audio Code sur le Nasdaq. Donc là, je suis rentré cette semaine. Vous voyez que là, on a un beau profil. Encore une fois, zone de congestion. On a du volume. Vous voyez les volumes qu'il y a. Là, c'est top. On a des très gros volumes là. Pareil, si je dézoome, vous voyez les volumes là qu'on a qui sont complètement différents par rapport à la zone de congestion qui a été très longue, qui a duré ouais, 1 an, enfin 7 mois. Et là, on a eu un breakout avec beaucoup de volume, c'est parti d'un coup, et ici un deuxième à ce niveau-là. Vous voyez, j'ai mes indicateurs de breakout ici qui sont mis en place, et donc j'ai pris position ici sur la ligne bleue. On est sur une petite zone de congestion, on va laisser tranquillement. On a notre stock qui est assez bas, qui est à 9, avec un 20% effectivement de risque sur ce trade entre 11,19 et 9. Donc voilà. Et en sortie de trade, je vous l'avais montré la semaine dernière. La semaine dernière, j'étais sur NIHD. Malheureusement, je me suis fait sortir cette semaine. Donc NIHD, vous voyez ici, j'avais pris en ligne bleue. Malheureusement, il y a eu 2 grosses baisses en début de semaine qui sont venues toucher le stop qui était à 5,85. Entre temps, maintenant on est à 5,48, on est encore plus bas. Donc bah là, du coup, il faut sortir. C'est dommage parce que la config était pas mal. Donc voilà, bah écoutez, donc tout ça, c'est bien évidemment, c'est pas pour vous pousser à acheter telle ou telle action. Ça, je suis assez transparent, je vous montre moi mon portefeuille avec mes différentes méthodes, pourquoi je suis rentré, pourquoi je suis sorti, en toute transparence. Ça ne veut pas dire qu'il faut suivre exactement ce que je fais, mais c'est plutôt pour vous, pour essayer de comprendre comment je le fais, et pour que vous puissiez prendre vos propres décisions, c'est le plus important. Concernant les screeners, bah écoutez, les screeners ils sont malheureusement vides de chez vide depuis déjà quelques semaines. Si on prend le screener Nasdaq, vous voyez que d'habitude j'en ai beaucoup plus, là j'en ai que 3, donc c'est pour vendredi. Si on prend juste cet exemple là, là perso je prends pas, vous voyez qu'il y a des toutes petites bougies, ça veut dire qu'il y a très très peu de volume, donc je rentre pas sur une action où il y a très très peu de volume. Pareil si on a des grosses mèches basses, là, et je recherche, comme je vous disais, une tendance haussière avec du volume. Donc là, on a une tendance haussière, bon, là, on a des volumes qui commencent à se mettre en place, mais c'est pas super top. Vu que le marché est dans un marché en range, on va vraiment faire attention et rentrer sur des patterns qui sont top, c'est-à-dire, comme je vous ai montré avec IIN, ça c'est les meilleurs patterns. Je vous la remontre encore. Il faut que vous trouviez des patterns comme ça, c'est vraiment le top, ces patterns là. On est effectivement sur une grande zone de congestion, et derrière on a des breakouts ici, et on a surtout du volume. Vous voyez le volume qu'il y a là, c'est énorme par rapport à ce qu'il y avait avant, comparé à ce volume là. Donc là on n'a pas trop de volume, d'un coup on a les volumes qui commencent à arriver, c'est vraiment les institutionnels à ce moment là qui rentrent. Ils peuvent pas rentrer parce qu'il sur une ou deux séances, parce qu'il y a tellement d'argent en jeu que ils rentrent petit à petit, et c'est vraiment grâce à ça et grâce au screener qu'on peut détecter ça. On voit les volumes, on rentre, et là effectivement on surfe sur la vague et on part, on relève les stops sans arrêt toutes les semaines. Et là on se serait fait sortir probablement sur ces niveaux là. Donc 56 pour une rentrée à 24, donc multiplié par 2 en l'espace d'avril à septembre. Donc c'est plutôt pas mal en termes de rentabilité. En termes de portefeuille, juste vous montrer où j'en suis. Donc là c'est mes trades sur novembre, vous voyez qu'il n'y en a pas eu énormément pour l'instant. J'en ai 5 de clôturés, ça c'est les trades clôturés. Il y a eu deux gagnants et 3 perdants, avec un gain de 13% toujours sur l'année. Donc une grosse baisse par rapport au début d'année, enfin à quelques mois où j'étais à 21%.
Mais bon, c'est le marché qui est comme ça, c'est assez compliqué en ce moment. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions, laissez-moi des commentaires, et puis abonnez-vous pour les prochaines vidéos. A plus, bon week-end, salut tout le monde, ciao.